Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, deux explications de vote sur le chapitre finances. Sur la décision modificative au budget de la ville pour l'exercice 2021, il s'agit d'un simple jeu d'écriture comptable. Donc, même si nous n'avions pas à l'époque adopté ce budget, nous allons voter pour cette délibération. Pour ce qui concerne l'ouverture par anticipation des crédits budgétaires au titre de l'année 2022, nous allons nous abstenir, ne pouvant nous prononcer par avance sur le budget qui nous sera proposé. Donc voilà, par cohérence, nous allons nous abstenir sur cette délibération. Et enfin, pour ce qui concerne la restauration collective, si je me réfère à mon intervention du 10 février 2021, donc, qui était déjà sur ces sujets, tout d'abord, je note que finalement certains des écueils que j'avais pointés à l'époque ont été à l'origine de la déclaration sans suite de la DSP, de l'ouverture de la DSP, notamment le sujet de la refacturation qui est opérée qui devait être opérée entre le prestataire et la ville. J'avais parlé à l'époque d'usine à gaz. Effectivement, il semblerait que ce soit un point d'écueil dans les réponses qui ont été reçues. Et puis, le fait que le marché la délégation semblait trop grosse, trop importante du fait de l'obligation pour le délégataire d'inclure la reconstruction d'une cuisine centrale à hauteur de 5 millions d'euros dans son budget, ce qui semblait effectivement de nature à évacuer des réponses un certain nombre d'acteurs, peut-être plus petits en taille, peut-être avec moins d'assises financières, sur la réponse à cette délégation. On nous avait donc à l'époque déjà proposé le principe d'une délégation de service public. Nous allons à nouveau nous opposer ce soir à ce principe. Alors certes, il y a certains points qui ont été revus, les deux écueils que j'ai évoqués, le fait que la durée a été réduite également, même si 5 ans peut sembler peut-être encore trop long par rapport à la baisse de qualité que vous avez évoquée au dernier conseil municipal, qui peut apparaître au bout de 2 ou 3 ans. Alors nous serons particulièrement vigilants à l'application, à la tenue d'un suivi de la qualité et à l'application d'éventuelles pénalités sur ce point. Mais au-delà de ça, le principe de la DSP est motivé par uniquement des motivations budgétaires, c'est-à-dire le fait de faire porter par le délégataire des impayés éventuels sur les factures qui seraient émises aux familles. Or, j'avais déjà pointé à l'époque que, et notamment suite à de nombreuses jurisprudences, le risque d'exploitation associé à ce non-recouvrement des factures semblait très limité et donc ne semblait pas pouvoir justifier le passage à le principe d'une DSP, d'une délégation de service public. Nous militions à l'époque plutôt pour un marché public, ce qui aurait en plus l'avantage de définir beaucoup plus clairement les questions de qualité attendue sur la restauration. Comme j'avais déjà dit au mois de février et comme j'insiste à nouveau ce soir, ce qui est important surtout, c'est la qualité de la prestation de restauration qui va être rendue et nous y serons particulièrement attentifs. Ce que nous trouvons dommage, à nouveau, c'est que finalement, ce qui est demandé par défaut aux futurs délégataires, c'est un peu un minimum légal. Et qu'il n'y a pas d'ambition déjà très... Enfin, il y a des ambitions certes, mais il n'y a pas d'obligation pour le futur délégataire de respecter un certain nombre de signes de qualité sur l'alimentation et un certain nombre d'indicateurs de qualité. Donc, en synthèse, nous allons nous prononcer contre le principe de la délégation de service public pour tous les éléments que je viens d'évoquer. Et en revanche, nous allons nous prononcer pour la signature des conventions provisoires de façon à assurer évidemment une continuité du service public de restauration jusqu'à ce que le marché aboutisse. Voilà, merci.